Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet qui m'attriste plus ou moins en ce qui concerne le mariage. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se disent aujourd'hui en ce qui concerne le couple. Et je voudrais qu'on parle aujourd'hui de la question justement du succès, de comment réussir son couple, comment réussir son mariage. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que oui, le mariage, le succès dans le mariage, c'est une question de ventre et de bas-ventre. Je trouve ça vraiment déplorable parce que c'est juste une façon de déporter le système de pensée du monde parmi les enfants de Dieu. Et je ne pense pas que c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Quand on parle d'entreprise pour un enfant de Dieu, parce que le mariage est une entreprise quelque part, c'est quelque chose qu'on construit. Quelle que soit l'entreprise, ça peut être quelque chose qui concerne les affaires, ça peut être une association qu'on veut monter, ça peut être tout et n'importe quoi. Je voudrais vous dire aujourd'hui que quand on parle d'entreprise, vraiment, si tu veux réussir dans ce que tu entreprends, la Bible dit qu'il faut se fier à la parole de Dieu. Surtout quand Dieu a donné une instruction précise par rapport à cette chose que tu veux faire. Permets-moi de te dire, en ce qui concerne le mariage, que Dieu ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné le mariage avec la notice qui va avec. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Le mariage, ce n'est pas une chose qui a été instituée par les hommes, mais le mariage a été institué par Dieu. Et Dieu nous a fourni le mariage avec sa notice, avec son mode d'emploi. Et vous savez que ce soit en ce qui concerne le mariage ou les autres domaines de la vie, il y a toujours d'un côté le mode d'emploi de Dieu, c'est-à-dire son système de pensée, sa culture, et de l'autre côté, le mode d'emploi des hommes, c'est-à-dire le moyen que les hommes ont d'atteindre cet objectif ou de bien faire fonctionner la chose. Donc Dieu a donné un moyen pour bien faire fonctionner le mariage. Et les hommes aussi ont leur façon d'essayer de bien faire fonctionner le mariage. Dans le monde, par exemple, on va vous dire que pour trouver un mari, il faut aller en boîte de nuit, il faut s'habiller sexy, il faut montrer sa poitrine, il faut montrer ses jambes. C'est ce qu'on vous dit pour trouver un mari. Mais Dieu est contre ces choses. Et quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, tu as un choix à faire. Soit choisir ce que le système de pensée de ce monde prescrit par rapport à la chose que tu veux faire, ou te plier, te conformer à ce que le système de pensée de Dieu prescrit. Mais moi, je vous dis qu'un homme sage ou une femme sage choisit le système de pensée de Dieu parce que Dieu est celui qui est à l'origine de tout. Il est l'auteur et le créateur de toutes choses. Je voudrais donc vous dire aujourd'hui que c'est vraiment un peu n'importe quoi de dire que le succès d'un mariage dépend du ventre et du bas-ventre. Parce que Satan ne tient pas compte de tes prouesses sexuelles ou de tes prouesses culinaires quand il veut t'attaquer, par exemple. Parce que sache que il y aura toujours meilleur que toi en termes de cuisine. Il y aura toujours meilleur que toi en termes d'expertise sexuelle. Donc tu ne peux pas fonder le succès de ton foyer sur une histoire de ventre et de bas-ventre. Surtout si tu es enfant de Dieu. On va lire un passage avant de continuer. Matthieu chapitre 7, verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Bien-aimé, tout est dit dans ce verset. Ce verset nous parle de la maison qu'on construit sur le sable, soit sur le roc. Je voudrais te dire ici que le sable représente toutes les tentatives humaines de maintenir ce qu'on fait, ce qu'on entreprend, le mariage ou autre chose. Le sable représente nos efforts désespérés d'y arriver sans Dieu, ou bien d'y arriver en mettant Dieu de côté, à la fondation de ce qu'on entreprend. Le sable vraiment représente la fragilité. Avec cette histoire de bas-ventre et de ventre, ou bien même avec d'autres techniques, tu peux arriver à faire des choses. Mais ce que tu vas faire sera hypothétique. Ce que tu vas faire, ce que tu vas réussir à bâtir, pourra s'écrouler à un moment ou à un autre. Le roc représente Jésus. Le roc représente le Saint-Esprit que tu mets au centre de ta vie, au centre de votre couple. Le roc représente le Saint-Esprit qui est censé être l'arbitre. Le roc représente le Saint-Esprit que tu mets au centre de votre relation, le Saint-Esprit que tu consultes en cas de conflit avec ton conjoint. Le roc représente le Saint-Esprit qui vous sert de guide, de conseiller, de solution. Vous savez, beaucoup de mariages sont éprouvés aujourd'hui à cause d'attaques spirituelles. Et beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Récemment, j'ai regardé une vidéo d'une femme qui témoignait
Elle a été initiée à la sorcellerie depuis son jeune âge. Elle témoignait de la façon dont elle avait détruit le couple de sa sœur. Elle a aussi raconté comment elle s'était attaquée à la fécondité d'une autre de ses sœurs, d'une autre personne de sa famille, comment elle avait tué des gens. Et moi, personnellement, les fois où j'ai été attaquée, pendant les années où j'ai été attaquée, où j'ai reçu la visite de Satan dans mon couple, de prière en prière, comme ça, de jeûne en jeûne, je m'étais rendu compte, le Saint-Esprit m'avait révélé que c'était spirituel, c'était une attaque spirituelle en fait. Ce que je vivais dans mon couple était une attaque spirituelle. Mais pour que je puisse recevoir la révélation et pour que je puisse faire la prière appropriée qui a pu me sortir de cette situation, il était nécessaire que j'ai une relation avec Dieu, que j'ai une relation avec le Saint-Esprit, que je sois capable d'entendre ce Saint-Esprit. Vous allez voir, pour un même type de conflit dans un couple, que les gens observent comme ça, les causes peuvent être diverses, vous savez, mais très souvent c'est spirituel. Et on ne le voit pas, même quand j'entends les messages, les prédications sur le mariage, on ne voit pas souvent le côté spirituel. Il y a beaucoup de couples de mariage qui sont attaqués par les familles, en fait. Il y a beaucoup de mariages qui sont attaqués par les esprits familiers, les esprits de la famille ou d'autres types d'esprits. Et je t'assure que quand c'est spirituel, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux appliquer toutes les techniques que tu veux pour essayer de sauver ton couple. Rien n'y fera. Je voudrais également vous dire, mes bien-aimés, que c'est le Saint-Esprit qui fait croître d'une façon générale. Quand on parle du mariage ou même d'une autre chose, dans le cadre du ministère par exemple, vous avez des églises qui ne grandissent pas, qui sont là depuis des années, mais qui sont dans une sorte de stérilité. Voilà, elles ne grandissent pas, il n'y a pas de productivité, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas d'avancée. Donc, les églises qui ne sont pas en train de devenir ce que Dieu a prévu qu'elles deviennent. Et parfois, vous allez les voir développer toutes sortes de stratégies marketing. Vous allez les voir faire toutes sortes de choses, pratiquer ou appliquer toutes sortes de techniques pour essayer de grandir. Mais en réalité, c'est le Saint-Esprit qui fait grandir l'Église. Pour qu'une Église grandisse, il faut que l'homme de Dieu ait été appelé par Dieu. Déjà, que ce ne soit pas sa propre initiative, que ce ministère ne soit pas sa propre initiative. Et ensuite, il faut qu'il se cale sur l'ordre de mission de Dieu, parce que Dieu a une mission pour chaque église qu'il établit, qu'il institue, pour chaque ministère qu'il établit, Dieu a une mission bien précise, et c'est d'aller et de faire des disciples. Et parfois les gens se donnent d'autres missions et ils sont surpris de faire du surplace, de tourner en rond. Donc déjà, quand on se cale dans l'agenda de Dieu, comme je l'ai dit, Dieu a un mode d'emploi pour tout, il a prévu une notice pour tout, il a une notice pour le mariage, il a une notice pour l'église, pour le fonctionnement. Si tu te conformes à la notice de Dieu, au mode d'emploi de Dieu, ton église va grandir, ton ministère va grandir. Donc, quel que soit le ministère qu'on a, c'est très important d'être conduit par le Saint-Esprit, de mettre le Saint-Esprit au centre, de le laisser conduire l'église, de le laisser diriger l'église, de le laisser décider pour l'église, de le laisser emmener l'église où il veut. Donc, c'est le Saint-Esprit qui fait croître d'une façon générale. Tu es marié, si tu veux que ton mariage expérimente la croissance, l'épanouissement, tu dois mettre le Saint-Esprit au centre de tout. Le Saint-Esprit, c'est tout. Jésus avait dit à ses disciples, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Le Saint-Esprit, c'est tout. Mais nous, avec nos petits cerveaux humains, avec l'orgueil parfois, on pense qu'on sait mieux que le Saint-Esprit, que ce que la parole de Dieu dit est trop simpliste et qu'il faut qu'on rajoute notre propre sel. Je ne suis pas contre toutes ces choses qui sont prescrites pour agrémenter un mariage, mais pour moi, il faut que ces choses-là viennent après. Et que chaque personne qui est mariée, chaque conjoint dans son couple, se mette dans la pensée que Dieu est celui qu'on doit mettre à la fondation, que le Saint-Esprit est celui qui doit être mis à la fondation, au début de tout, au centre de tout. Et toutes les autres choses après, si on veut, mais d'abord et surtout le Saint-Esprit, c'est sur lui qu'il faut s'appuyer, c'est sur lui qu'il faut compter pour avoir du succès. Aussi, je voudrais te préciser que quand on parle d'amour, si tu as avec Dieu la relation que tu dois avoir, si tu es un enfant de Dieu obéissant, si tu es quelqu'un qui est agréable à Dieu, tu vas avoir sa faveur qui va couler dans ta vie. C'est ce que je vis avec le Seigneur. Vous allez voir une femme comme ça dans son mariage, son mari l'aime, il fait tout pour elle, personne ne comprend rien. Elle n'est pas extraordinairement belle, elle n'a rien de spécial. Elle n'a rien, mais vraiment rien de spécial, mais son mari est attaché à elle. Malgré 15 ans, 20 ans, 30 ans de mariage. Et tout le monde s'étonne. C'est le résultat de la faveur de Dieu. C'est Dieu qui fait que, malgré de nombreuses années de mariage, un homme reste attaché à sa femme. Et la femme, elle-même, si vous lui demandez pourquoi son mari est attaché à elle, elle n'est pas capable de vous dire. C'est la grâce surnaturelle de Dieu. C'est la faveur de Dieu qui nous accompagne quand on est béni par Dieu. C'est la faveur de Dieu qui nous accompagne quand on est agréable à Dieu, quand on est uni à Dieu, quand on marche avec Dieu. Parce que Dieu, c'est le Dieu de la bénédiction. Dieu, c'est le Dieu qui bénit ses enfants. Il veut nous bénir. Il ne veut que nous bénir. Dieu n'est pas content de nous voir souffrir. Et c'est pour ça qu'il nous donne des notices, des modes d'emploi à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il nous donne des règles. Donc nous devons suivre les règles de Dieu. Nous devons privilégier les règles de Dieu par rapport à toutes les autres règles. Arrêtons
de vouloir réussir son Dieu, comme je l'ai dit dans un post récemment sur ma page Facebook. Arrêtons de vouloir réussir son Dieu. Il est la clé du succès. Il est la clé du succès. Dieu d'abord et les autres choses après. Arrêtons de dire surtout cette phrase ridicule et mondaine selon laquelle le mariage, le succès du mariage dépend du ventre et du bas-ventre. Vraiment, un enfant de Dieu ne doit même pas évoquer ce genre de choses. Donc voilà pour le petit message que je voulais partager à quelqu'un aujourd'hui. Jésus est le roc pour ton mariage et pour tous les autres aspects de ta vie. Il est le secret, il est la clé du succès. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.